Comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler du chapitre de Wakfu la Grande Vague qui est sorti. Même si j'ai hésité à pas sortir la vidéo parce que il y avait pas trop de matière à faire sur le chapitre. Je pense vraiment que la vidéo va faire 3 minutes max. On verra à la fin si j'avais raison ou pas. Et si j'avais pas raison, tout le monde s'abonne. Et si j'ai raison, tout le monde s'abonne aussi parce que business is business, ok? Ouais, j'essaie de faire gagner du temps à la vidéo, ouais. Alors, on va parler du chapitre de Wakfu la Grande Vague, pas de grosse théorie. Je vais juste vous résumer un peu le chapitre et vous donner mon ressenti avec quelques petites théories, bien sûr. Et pas 2 vidéos par semaine. Je préfère faire une bonne vidéo. Abonnez-vous. On vise les 100 abos avant la fin du webtoon. Avant la fin. C'est dit maintenant. Et aussi, merci pour les 60... Attendez, je vérifie à l'instant. Merci pour les 66 abonnés et les 2 vidéos à 1 million, oui. À 1000 vues. La dernière vidéo a fait 1500 vues. 1500 vues, vous vous rendez compte quand même, c'est énorme. Vous parlierez-vous devant 1500 personnes? Je pense pas. Enfin, pas parliez-vous en mode moi je parle et pas vous. Genre, est-ce que vous verrez? Moi perso, je galérerais beaucoup quand même. Donc le chapitre commence avec une conversation entre les deux, et voilà, qui nous apprend que leur lien est amplifié à cause des Dofus et qu'il peut presque entendre les pensées de Yugo. Je me demande bien il a fait quelle tête au début du premier chapitre. Et donc ça peut ouvrir une porte qui pourrait peut-être, je sais pas si c'est parce que Tot nous avait dit que bien sûr les frères Héliatrope et Dragon par père, ils étaient plus liés, c'est normal, ils sont jumeaux. Mais est-ce que ça s'étendrait pas aux autres? Je sais pas s'il y a un lien entre les deux, entre les autres, mais techniquement ils sont frères. Donc je pense que oui, mais on n'est pas sûr. Mais bref, Yugo lui explique qu'il a fait un rêve où il voit la mort d'Amalia et la destruction du monde des 12 aussi, j'ai oublié d'écrire. Mais oui, il y a la destruction du monde des 12. Et j'ai trouvé qu'on ressent vraiment la peur de Yugo de ce qui va se passer. Ça se voit qu'il a peur. Mais demain, lui, ils s'en bat les couilles. Et dit à Yugo qu'ils ont fait des choix et qu'il a hérité d'un pouvoir sans limite et qu'il a la puissance d'un dieu. Et qu'il a forcément un prix à payer, comme je crois que tout le monde te l'a dit, Yugo. Tout le monde. Adamai, Oropo, Tauros. Et donc, que pour Yugo, sa priorité était pour l'instant de contrôler ses émotions. Zerma, il va aller méditer. J'espère que dans le chapitre, on va avoir des interactions avec tous les héliotropes. J'allais dire pas développés, mais ce qu'on n'a pas vu. Genre avec ceux qui sont barrés là. J'espère que vu qu'ils sont allés dans la portail de Stasis, ils sont pas allés dans le nécromonde. Mais peut-être qu'ils sont allés voir le grand dragon. On sait pas. Qui c'est? Non, je rigole. Mais voilà, c'est tout. Et donc, Adama, il lui explique encore qu'il peut pas rester au même niveau qu'eux et s'en va. Au même moment, Yugo il voit les Osamodas. Mais on retourne sur Amalia qui doit gérer le racisme entre les Sadida et les Héliatropes. Voilà, encore ce que j'avais dit. Je suis trop fort. Qui semble être exclu dans une partie du royaume Sadida. Ils veulent qu'ils s'en aillent. Ils donnent l'argument que ils peuvent même pas entendre les plantes, ils peuvent même pas les ressentir, que c'est une honte, ils s'en sentent plus chez eux. Mais Amalia leur donne l'argument que quand ils devaient se battre pour leur patrie, il y a personne qui est venu se battre. Il n'y a aucun Sadida qui est venu se battre. Ah si, il y en a en fait. J'aurais dit. Mais tous ceux qui se plaignaient, ils sont pas venus sur le terrain. Au même moment, Yugo arrive et rejoint Amalia, logique. Et encore au même moment, mais il se passe trop de choses, c'est quoi ça? Les Osamodas arrivent et réclament le trône du royaume. Bon, ce chapitre est franchement bon. On peut lui trouver des défauts, mais on va théoriser sur la suite. Alors déjà, Ankaman nous a spoilé quelque chose, mais je veux pas vous spoiler, donc allez à ce timecode. C'est bon? Alors déjà, on sait que Yugo va se faire empoisonner. Donc vu que c'est pas encore arrivé, on peut s'attendre à ce que ça arrive à la fin du prochain chapitre. Oui, sûrement. Avec ça en page de fin, cette image. Mais bon, parlons maintenant du début. Je pense que les Sadida voudront le retour d'Aurora au trône. Vu qu'ils veulent que les héliotropes se cassent, c'est un peu logique. Mais Yugo va les dégager à coups de grands lasers de stasis dans leur grand-mère. C'est la méthode un peu plus conventionnelle. Enfin non, pas conventionnelle du coup, un peu plus rugueuse. Et pas donc profiter avec tout le monde un moment. Mais la nourriture serait empoisonnée par les Sadida.
qui ferait un complot pour que Yugo meure, et Amalia aussi, et Adama, et tous ceux qui pourraient reprendre le trône. Et donc Yugo serait éclaté et pourrait pas combattre les Osamodes parce que sinon ils se font no match. Ils se font no match, ce qu'on nous montrerait dès le chapitre 3. Et du coup on aurait Amalia qui foudroie les Sadida parce que les Osamodes, parce que faut pas oublier que quand même Amalia elle est forte, hein. Dans les mangas Wakfu apparemment elle est forte. Donc, et vu que c'est un manga Wakfu la grande vague, je sens qu'elle va être forte. Voilà, petit chapitre, vidéo très courte. Enfin là déjà je vois, elle fait 9 minutes, donc clairement pas courte. Mais j'ai préparé une grosse vidéo, mais à mon niveau. Encore merci pour les 66 abonnés et pour les 2 vidéos qui ont fait 1000 vues. Et on espère que ce sont les premières d'une longue lignée. C'était tout pour moi, pour le prochain chapitre. Mais avant, pour la vidéo, petit teasing, ça va retracer tous les épisodes de la saison 4. Et j'espère que ce sera une vidéo qui restera dans la chaîne, qui sera récurrente, qu'on pourra faire plusieurs fois et qu'elle vous plaira surtout, c'est le principal. Je pense que je peux la sortir environ soit pour le prochain chapitre, soit un peu avant, soit après totalement, parce que j'ai pas fini de l'écrire encore, je l'ai même pas tourné. Donc avec le montage qui je pense va me prendre une blinde de temps, voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'elle sortira dans 2 semaines, je pense dans 2 semaines environ, peut-être, c'est au maximum, sinon avant le prochain chapitre, je vais la charbonner, vous inquiétez pas. Peut-être qu'elle sortira dans 2 jours, c'est pas, peut-être, elle saoule. Bon, cette vidéo est beaucoup trop longue. Moi, je vous dis à plus. Et surtout, n'oubliez pas que Adama, il no match tout. C'est faux. Adama, il no match personne. C'est faux.